chaque année, nous sommes heureux de vous présenter ce film qui va retracer les principales activités de la Fédération de pêche de la Haute-Vienne au cours de cette année 2022. Cette année, à différents titres, est remarquable, voire exceptionnelle, qui tout d'abord a commencé par l'élection d'un nouveau conseil d'administration et la mise en place d'une nouvelle gouvernance. Cette nouvelle gouvernance a eu à cœur sur le début de l'année de repenser différents process afin d'augmenter l'efficacité et la pertinence des actions de la fédération. Cette année a été à plusieurs titres, comme je le disais, exceptionnelle et le sujet de la sécheresse est un de ces sujets dont nous reparlerons un petit peu plus loin dans cette réunion. La décision de porter le Web PDPG au travers de l'application Web PDPG vous permettra, vous à PPMA, de pouvoir en bénéficier directement et de permettre aussi de nous apporter des éléments complémentaires permettant de le compléter. L'élargissement et l'accès donné à nos partenaires institutionnels à ce Web PDPG permettra aussi de partager des informations dans les deux sens entre les partenaires institutionnels et la Fédération de pêche au profit de notre réseau, de nos connaissances piscicoles et bien entendu par voie de conséquence aux possibilités de développement halieutique. L'implication des bénévoles, et je rappelle qu'ils ne sont que des bénévoles au service de l'associatif, est remarquable et je pense que tous nous pouvons souligner leur engagement au service collectif de nos missions. Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir à regarder ce film et nous nous retrouverons ensuite pour discuter en fonction des sujets que vous souhaiterez aborder. L'année 2022 est l'année de la confortation et de la mise en place de nouveaux process d'organisation interne. Je vous propose d'en discuter directement avec vous. Donc, comme je vous le disais, en 2022, nous avons mis en place de nombreux nouveaux process. C'est le cas notamment vis-à-vis de tout ce qui a trait à la garderie, à la mise en place de notre garderie fédérale. Alors, on va descendre là-bas, on va aller voir s'il y a des pêcheurs. Où on a repris chacune des étapes de vie d'un PV depuis sa rédaction jusqu'à sa transmission auprès des services compétents. Et donc aujourd'hui, nous avons une année de recul pour nous rendre compte que ces différentes modifications étaient nécessaires dans un but d'équité entre pêcheurs et dans un but d'améliorer de manière certaine le contrôle de l'exercice de la pêche sur le terrain. 2022 fut la première année de la réorganisation de la garderie particulière de la Fédération de pêche. 11 gardes particuliers bénévoles ont été commissionnés, assermentés et agréés pour contrôler la police de la pêche sur l'ensemble du département. Ils sont encadrés par un salarié de la Fédération de pêche. Ce sont 194 sorties qui ont été effectuées, dont une quinzaine de nuit, 2400 contrôles de pêcheurs qui ont donné lieu à 29 procès-verbaux et 34 avertissements. Nous nous sommes notamment attachés les services d'un nouvel avocat au sein de la structure, Maître Joël Frugier, qui nous a accompagnés sur la définition de chaque process interne concernant la rédaction des procès-verbaux, la constitution de partie civile et tout ce qui concerne le suivi de ces procédures au niveau des services compétents. Nous nous sommes également attachés les services d'un commissaire de justice, Maître Delair, qui lui aussi a pu apporter ses nombreux conseils pour renforcer la robustesse de nos procès-verbaux. En ce qui concerne maintenant la gestion financière de la structure, nous avons aussi continué à finaliser un certain nombre de procédures en interne pour le suivi financier, pour le suivi des budgets qui sont votés par le conseil d'administration. Et nous avons dans ce cadre une collaboration très étroite avec Sébastien Chagnoux, notre chef des services généraux, pour continuer à parfaire les différentes bases de données qui ont été construites afin d'améliorer la performance du suivi de ces objets financiers, de ces outils financiers. Pour citer un autre chantier d'envergure en 2022, je peux vous parler également de tout ce qui est organisation de la planification des différents projets en interne. Et donc là, c'est pareil, on a installé un logiciel qui est accessible par l'ensemble des salariés de la structure, mais également par l'ensemble des élus de la structure, et qui permet de suivre de manière très précise et instantanée où en est chaque conduite de projet. C'est un vrai plus dans l'organisation interne de notre structure, toujours dans un but d'améliorer la performance de nos différentes actions qui sont conduites sur les 3 pans de nos missions fédérales, l'éducation à l'environnement, le développement du loisir pêche, la préservation et la restauration des milieux aquatiques. Dès sa prise de fonction, le nouveau conseil d'administration a souhaité identifier tous les partenaires de la structure afin de renforcer les liens et d'identifier l'ensemble des dénominateurs communs.
Très rapidement, la fédération a développé un partenariat avec les professionnels du tourisme et notamment avec la société publique locale Terre de Limousin. La fédération, forte de près de 15 000 pêcheurs sociétaires, se veut un acteur touristique fort, aux côtés du conseil départemental. En effet, le tourisme pêche renforce de manière irréfutable l'économie des territoires. Allant plus loin, votre fédération a proposé une journée de formation à la pêche à l'ensemble des professionnels du tourisme auviennois. Alors après avoir vu une partie théorique en salle ce matin à la fédération, avec les différents éléments concernant la pratique de la pêche de loisirs en Haute-Vienne, toutes les informations sur l'offre de pêche, sur la réglementation, sur les espèces piscicoles présentes dans nos milieux aquatiques. Du coup, on a fait cette petite animation pêche pour faire découvrir à ces professionnels qui seront en contact avec le public assez régulièrement, de façon à leur transmettre des notions de base sur le loisir pêche, mais aussi de pouvoir passer un bon moment convivial au bord de l'eau et de faire de ces personnes-là un petit peu des ambassadeurs de la pêche aussi en Haute-Vienne, parce que c'est eux qui reçoivent beaucoup de public en termes de tourisme notamment, avec qui on travaille déjà pour la qualification des hébergements pêche par exemple, ou la labellisation de certains parcours. Et donc c'est important de partager ce petit moment convivial au bord de l'eau avec des poissons qui sont en plus un petit peu mordeurs. Donc tout le monde passe un bon moment et ça permet de finaliser cette petite formation à destination des professionnels du tourisme de la meilleure des façons. Donc on va dans ce sens-là et en fait il n'y a pas d'ardillon donc ça s'enlève tout seul. Ah d'accord. De nombreuses réunions ont été organisées également avec le conseil départemental afin de développer les partenariats nombreux, parmi lesquels nous pouvons citer le développement de la pêche sur le lac de Saint-Pardoux, qui compte parmi les plus belles retenues d'eau de France. En moins d'un an, une relation de confiance est établie. C'est ainsi qu'un administrateur de la fédération siège à l'Épic de Saint-Pardoux, établissement qui gère le fonctionnement de ce site touristique que je qualifierais de premier rang. Votre fédération entretient également des échanges réguliers et propose ses conseils aux communes possédant un plan d'eau. En résumé, toutes les bonnes volontés animées par la protection du milieu aquatique et par le développement de la pêche de loisirs sont les bienvenues à la Fédération de pêche de la Haute-Vienne. Au niveau du service technique, nous avons également mis en place de nouveaux process. Le service technique a été totalement remanié. À ce titre, je vous laisse découvrir Élise Barrault et Rémi Duez à l'image qui vont vous présenter l'actualisation du plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles. Donc moi, c'est Élise Barrault, je suis ingénieure hydrobiologiste de formation et j'ai eu le plaisir d'intégrer le service technique de la Fédération en juillet 2022. Et j'occupe désormais le poste de chargée de mission technique. Donc j'ai bien évidemment plusieurs missions au sein de cette structure, notamment le suivi et la gestion des dossiers techniques de la Fédération, mais également l'actualisation du PDPG. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Rémi Duez et je viens d'un master en sciences de la mer. En 2022, j'ai pu intégrer l'équipe de la Fédération de pêche de Haute-Vienne au sein du service technique pour pouvoir actualiser le PDPG de la Fédération. En 2022, la Fédération a également consenti un certain nombre d'investissements. On a acquis de nouveaux outils performants, toujours dans cette logique d'apporter aux différents services de la Fédération les outils les plus adéquats possibles pour remplir les différentes missions de la Fédération.
Aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons un outil qui est de plus en plus performant pour servir de la manière la plus précise possible l'ensemble des logiques partenariales de la fédération. Alors on se situe aujourd'hui sur la commune de Baldan, sur les bords de la rivière Couze, où la fédération a mis en place un projet de restauration du milieu sur des travaux agricoles qui visent à intervenir sur la berge. Alors ce que nous prévoyons de faire ici, c'est un rattrapage et un entretien en fait, de la répisylve qui n'a pas été entretenu depuis quelques années. Et en fait cet entretien aura plusieurs objectifs. Dans un premier temps, en fait ça va permettre d'ouvrir le cours d'eau et justement en fait qu'il reçoive plus de lumière naturelle. Dans un second temps, ça va aussi bénéficier à l'agricultrice puisque en fait, ce que nous allons faire, c'est une mise en défense des berges qui va permettre en fait, aux troupeaux de rester dans cette parcelle sans pour autant altérer en fait, les berges. Et dans un dernier temps, en fait, ça va bénéficier aux pêcheurs puisqu'ils pourront en fait, exercer leurs loisirs dans de meilleures conditions. Très heureux d'être là aujourd'hui pour inaugurer ce poste de pêche pour personnes à mobilité réduite mais qui est accessible à l'ensemble des pêcheurs du territoire. On est dans un site protégé de la vallée de la Vienne avec aujourd'hui un temps superbe. L'eau est un bien précieux, on le sait de plus en plus. On a profité pour taguer un petit message en disant de ne rien jeter à proximité des rivières parce que tout ce qui est jeté ici va dans la mer et donc voilà, que tout le monde respecte le milieu naturel, ça sera une excellente chose pour la planète. En face, on avait eu, il y a une trentaine d'années, un poste aménagé qui ne répondait plus du tout aux normes actuelles. Donc il fallait faire quelque chose de plus accessible, les niveaux d'eau ont changé. Maintenant, on a répondu parfaitement en collaboration avec les collectivités locales, dont la mairie, la fédération de pêche, le SABV. Donc on est particulièrement satisfait d'avoir réalisé ce poste que l'on demandait depuis très longtemps. Ce projet est né de la volonté et de la persévérance de la PPMA d'Aix-sur-Vienne, présidée par Pierre Marc et de toute son équipe de bénévoles, de mettre en place une aire de pêche sécurisée en face du camping. La mairie a été un soutien indispensable à la réalisation tant matérielle que financier et la fédération a servi de maître d'œuvre et maître d'ouvrage pour réunir les financements et coordonner l'ensemble des travaux permettant la réalisation de cet ouvrage. Alors aujourd'hui, on se retrouve au bord du petit plan d'eau, au bord de Gartempe, avec les bénévoles de la PPMA de Château-Ponsac. On était en classe ce matin pour la partie théorique sur la connaissance des milieux aquatiques, des espèces de poissons, sur quelques petites règles autour de la pêche. Et cet après-midi, on se retrouve au bord de ce petit plan d'eau pour la partie pratique. Avec donc les 21 élèves de la classe de l'école primaire de Château-Ponsac pour tout ce qui est découverte du loisir pêche. La prise des premiers poissons, on a pu voir qu'on avait pas mal de poissons, les goujons, les chevennes, les gardons, les rotangles, des ablettes aussi, donc une bonne après-midi et des enfants qui sont ravis. J'en ai eu un. C'est la chance, hein. Chance du débutant.
Noël le brochet, poisson assez gros, avec plus de 700 dents dans la bouche. Toi, c'est un poisson de quelle famille? Les carnassiers, très bien. Aujourd'hui, on est sur le lac de Saint-Pardoux, donc il a un plan d'eau qui est la propriété du département de la Haute-Vienne. Donc la fédération intervient en tant que gestionnaire halieutique sur ce plan d'eau. On est sur la dernière manche du challenge Henri Hermé,
qui va se dérouler sur 2 jours avec 53 bateaux qui vont s'affronter pour ce challenge. Allez, c'est parti! Comme vous pouvez le constater à travers cette vidéo, le nouveau conseil d'administration de la fédération a engagé dès 2022 de nombreux chantiers. Au-delà de ces actions, la mise en place de cette nouvelle organisation, bien que chronophage, nous permettra à l'avenir de gagner du temps en faveur de notre réseau et des actions menées par notre fédération. Toutes ces actions, qu'elles soient tournées vers la restauration ou la préservation des milieux, vers les actions d'éducation à l'environnement ou vers nos actions de communication, doivent nous permettre de conquérir de nouveaux pêcheurs afin de pérenniser les actions menées par l'ensemble de notre réseau. Notre motivation reste intacte et les actions ou défis qui nous attendent sont une source de motivation pour les années à venir. La Haute-Vienne est assurément un territoire attractif et nous comptons le développer aux côtés de l'ensemble de nos partenaires, de notre réseau d'APPMA, de l'ensemble des pêcheurs de notre département et pour cela, vous pouvez compter sur nous.